Salut tout le monde, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne de Poudlard et Anima et aujourd'hui je viens vous parler d'une saga. Je viens donc vous parler de la saga Gardien de Cité Perdue et oui je suis en train de galérer clairement, c'est hyper lourd et en plus c'est pas très pratique à tenir. Donc je vais vous parler de cette très belle saga que j'ai découverte en 2019 et dont je n'ai même pas encore parlé sur Instagram. Je crois que j'ai fait un post sur cette saga et franchement elle mérite mieux donc c'est parti. J'ai revêtu mon superbe bracelet de la boutique The Moon Tales pour faire cette vidéo. Donc en breloque on a un petit signe et le bracelet se présente de cette façon là. J'aime trop cette boutique donc je vous mettrai son lien en barre d'infos. Voilà. Mais j'aime trop, j'en ai plein et celui-là. Du coup je vais vous présenter un petit peu l'histoire de Gardien des Cités Perdues. Je vous parlerai de mon tome préféré, de celui que j'ai le moins aimé. Les plus et les moins aussi que j'ai trouvé à cette saga parce que c'est pas une saga dans laquelle j'ai trouvé que des points positifs. Évidemment, il y a aussi des côtés négatifs, vous avez vu la longueur de la saga, forcément je ne veux pas tout aimer non plus. Donc, le premier tome, c'est celui-là. Dans ce premier tome, on va suivre Sophie, qui vit tout à fait normalement, en fait, c'est une jeune fille comme les autres, sauf qu'elle est très intelligente et qu'elle arrive à lire dans les pensées des gens. C'est quand même assez particulier. Et en fait, un jour, elle est en sortie scolaire et un jeune homme arrive et lui dit que, en fait, elle n'est pas humaine. Donc ce jeune homme il s'appelle Fitz, je l'aime pas du tout. Team Kifi, je ne veux rien entendre. Voilà, Kifi, c'est tout. Les vrais savent. On va donc suivre Sophie qui va prendre ses marques dans sa nouvelle vie, dans ce nouvel univers qu'elle va découvrir au cours de ce premier tome. Pour moi ce premier tome c'est un savoureux mélange entre Harry Potter et La Quête des Willan de Pierre Bottero. J'ai même pas dit l'auteur. Je n'ai même pas dit l'auteur. Gardien de Cité Perdue, c'est écrit par Sean Messenger et c'est publié chez Lumen en France. Pour l'instant, il y a 8 tomes qui sont sortis et normalement, ça devait être une saga en 9 tomes. Je reviendrai là-dessus plus tard. Donc pour le résumer, en gros, ça se résume à peu près à ça. J'ai pas envie de trop en dire, donc on va en rester là. Je sais que beaucoup sont un petit peu dérangés par cette saga dans le sens où en fait, elle a un côté très jeunesse. En tout cas, dans le premier tome, dans les, on va dire, 2-3 premiers tomes, on est vraiment sur un côté très jeunesse parce que tout simplement les personnages sont très jeunes. Voilà. Quand je vous disais que ça ressemblait un petit peu à Harry Potter, on est clairement sur un petit peu les mêmes âges au cours des tomes et ça commence à peu près voilà, à cet âge là quoi, je pense qu'elle a 12 ans Sophie au début. Il y a une notion très importante qui est abordée dans Les Gardiens de la Cité Perdue, c'est la notion d'amitié. De même qu'on avait cette notion qui était abordée dans Harry Potter finalement. On va suivre une bande d'adolescents qui évolue tout au long des tomes, qui évolue aux côtés de Sophie. Et en fait, on a vraiment un gros développement autour de leur relation, de ce qu'ils vivent ensemble, de leur loyauté les uns envers les autres. Et je trouve que c'est une notion ultra importante à aborder dans les romans, surtout dans les romans jeunesse, parce que ça montre à quel point ensemble on peut être fort. Donc c'est un premier point positif de cette saga. On a vraiment une évolution des personnages qui est dingue et les personnages de toute façon sont pour moi l'un des 2 gros points forts de cette saga. Le deuxième c'est l'univers. Nous on est plongé au cœur des cités perdues. Donc toutes les cités mythiques dont on entend parler dans voilà, plein de mythes, plein de légendes, comme par exemple l'Atlantide, et en fait elles existent. Voilà. Et ce sont plein de créatures surnaturelles qui y vivent. Par exemple les elfes. Ce qui m'a donné envie en fait de faire cette vidéo, c'est le fait que je suis en train de lire le tome 8, qui est un gros pavé, vous allez pouvoir voir où j'en suis. Voilà, j'en suis dans les pages 200 et quelques. Et je me suis dit, mais j'ai pratiquement jamais parlé sur Instagram de cette saga, donc pourquoi pas faire une petite vidéo dessus sur YouTube. Donc je suis en train de lire ce tome 8 et ça me rappelle quand même l'un des gros points négatifs que je trouve à cette saga, c'est que peut-être ça traîne un peu en longueur. C'est vrai que l'intrigue, c'est une intrigue qui a été pensée sur beaucoup de tomes. À la base, Shannon Messenger, comme je vous le disais tout à l'heure, voulait faire 9 tomes. Elle est peut-être en train de penser à en faire un 10e, donc c'est pour vous dire à quel point elle avance lentement, ou en tout cas elle rajoute tout le temps plein de choses qui font que forcément à la fin la saga est quand même très longue. Donc au bout d'un moment c'est vrai que ça commence à devenir un peu lourd, notamment parce que les tomes 6, 7, 8 commencent à être vraiment axés sur beaucoup de dialogues, beaucoup de conversations. Mais ça reste une saga qui est très intéressante. Moi j'aime beaucoup suivre ces personnages particulièrement. Et même si je trouve parfois que la crédibilité des dialogues laisse un peu à désirer, je me demande si c'est pas plutôt la traduction en fait, je sais pas trop. Ça reste quand même une lecture très fluide, très agréable à lire. Du coup je vais vous présenter un petit peu chacun des tomes en partant de celui que j'ai préféré et en allant jusqu'à celui que j'ai le moins aimé. Celui que j'ai préféré c'est le tome 4 qui s'appelle Les Invisibles
on voit la petite vignette du salon de Montreuil puisque je l'ai acheté au mois de décembre quand je suis allée au salon de Montreuil, tout simplement parce que je ne l'avais pas et que j'ai pu le faire dédicacer par Shannon Messenger à cette occasion et je suis trop contente d'avoir pu le faire dédicacer parce que c'est vraiment un tome que j'ai adoré. J'ai adoré toute l'intrigue qui est développée dans ce tome. Je peux pas trop en dire sur chacun des tomes parce que forcément déjà c'est un tome 4, vous imaginez au tome 8. Donc je vous en parle très brièvement, mais c'est vrai que c'est un tome que j'ai absolument adoré. Celui qui vient ensuite, bizarrement, parce que je sais que c'est pas un tome qui a fait l'unanimité, mais pour moi c'est le tome 7 qui s'appelle Réminiscence. J'ai adoré ce tome 7 parce qu'il y a plein de choses qui bougent finalement et des choses, pas forcément en termes d'action, en fait c'est un tome qui est peut-être un petit peu plus calme que ce qu'on avait au début de la saga, mais on a des choses qui changent du point de vue des personnages. Je ne peux encore une fois pas trop en dire, mais moi j'ai adoré la façon dont ça a bougé dans ce tome là. Ensuite, j'ai adoré le tome 5, qui est du coup la continuité logique du tome 4, et comme j'ai adoré le tome 4, forcément j'ai adoré celui-là aussi. Pareil, avec beaucoup d'action, et puis on découvre un nouvel univers un peu particulier dans ce tome et franchement j'ai trop aimé. Ensuite le tome 3. J'ai beaucoup aimé ce tome 3 parce que on commence vraiment à comprendre tous les enjeux que représente Sophie dans ce monde, les enjeux carrément du monde même. Ensuite le tome 2, je sais que le tome 2 est très apprécié par beaucoup de monde. Moi je l'ai bien aimé, mais un peu sans plus. Le tome 1, je l'ai bien aimé, mais disons que pour moi il ressemblait quand même, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, beaucoup à un mélange entre la quête de Willan et Harry Potter. Et j'avais pas spécialement envie de relire en fait la même chose, disons que je l'ai beaucoup aimé, mais j'attendais de voir la suite. Et encore une fois il est bien parce qu'il pose les bases de l'univers et c'était absolument fondamental dans cette saga. Et enfin le tome que j'ai le moins apprécié, c'est le tome 6. Pourquoi? Parce que clairement, vous voyez la pavasse? Pour moi il se passe rien. Non, j'exagère, il se passe des choses mais il se passe pas grand chose. Voilà, pour quoi, 600-700 pages de livres. Pour moi c'était un peu light, il y avait beaucoup de conversations qui traînaient en longueur et ça m'a beaucoup dérangé dans ma lecture. Évidemment dans le classement je vous ai pas mis le tome 8 puisque je suis en pleine lecture et que je sais pas encore ce que je vais vraiment en penser. J'ai eu très peur au tout début parce que le premier chapitre se termine à la page 41 et j'ai cru que j'allais jamais en voir le bout, surtout que c'était vraiment une conversation qui a duré 40 pages. Donc bon, c'était bien pour mettre un peu dans le contexte, mais c'est vrai que j'ai vraiment eu peur au début en me disant j'espère que je vais pas avoir un nouveau tome 6 parce que je vais avoir du mal à encore encaisser 700 pages de juste discussion. Mais bon, j'ai lu quand même ça en à peine une journée hier et c'est vous dire à quel point c'est quand même addictif. Bon, j'ai changé de tenue, on a changé de jour, j'avais tourné le début de la vidéo mercredi et maintenant on est samedi. Et en fait j'avais envie de vous parler de la suite de ma lecture du 8e tome de Gardien d'Identité perdue, un peu en mode vlog, je verrai ce que ça rend après sur la version finale de la vidéo. Donc mercredi, je sais plus du tout où est-ce que j'en étais, je pense que je devais en être par là, donc maintenant j'en suis par là. Bref, il n'est pas beaucoup avancé. J'en suis page 290 actuellement. Et en fait, j'ai repris les cours cette semaine, donc déjà j'ai eu un peu moins de temps pour lire, mais surtout, je dois dire que ce tome me lasse un peu en fait. J'avais un peu peur que ça arrive un jour parce que bon, comme je vous l'ai déjà dit dans la vidéo, il y a des tomes qui ne m'ont pas forcément convaincue, il y a des choses qui ne me convainquent pas en général, notamment comme je le disais, la crédibilité des dialogues. Et là, mais je retrouve tous les éléments pour lesquels j'avais vraiment des problèmes, voilà. Notamment, je commence à être un peu saoulée par Sophie, malheureusement. Après, bon, j'aime toujours autant Kifi, j'aime toujours autant suivre cette histoire d'amitié, j'aime toujours autant être dans cet univers, mais j'avoue que j'ai du mal à avancer en fait. Il y a tellement de livres qui me font envie actuellement dans ma palle que je me dis, oh, faut que je le finisse quoi. Donc bon, mon objectif c'est de le terminer d'ici demain pour l'avoir bouclé là pour la fin de semaine. Et pour pouvoir enchaîner avec des lectures qui me font encore plus envie. Mais j'avoue que j'ai un peu du mal. Je vais peut-être continuer sur la même lancée en petit vlog, c'est-à-dire que je vous donnerai mon avis à la fin. Mais c'est vrai que c'est un peu compliqué. Bon, nouvelle tenue, nouveau jour.
nouvelle tête puisque ma tête habituelle est partie en vacances très très loin de la grippe, voilà. J'ai terminé le tome 8 de Gardien de Cité Perdue lundi soir, nous sommes mercredi après-midi. L'avis que je vous ai donné dans mon dans ma toute dernière séquence de vlog reste le même que ce que je vais vous donner maintenant en fait. J'ai trouvé que ce tome était très répétitif, on reste tout le temps sur les mêmes schémas narratifs dans tous les tomes de Gardien des Cités Perdues et je vous avoue que ça commence vraiment à me lasser dans le sens où en fait c'est tellement répétitif que ça devient prévisible. Donc en fait on sait très bien comment ça va se terminer et bah on a même plus peur pour les personnages, enfin je sais même pas comment dire ça mais oui, j'étais un peu détachée de tout l'engouement que j'avais pu avoir sur les précédents tomes et c'était vraiment super dommage. D'autant plus que comme je vous l'ai dit aussi, Sophie a eu tendance à plus me taper sur le système dans ce tome là et heureusement qu'il y avait Kifi parce que franchement ça a été pratiquement le seul à ne pas m'embêter en fait dans ce tome là. Donc c'est très très dommage, j'espère que le tome 9 relèvera un peu le niveau mais je trouve vraiment que ça devient beaucoup trop long en fait. Faire des pavés comme ça dans lesquels il se passe aussi peu de choses, c'est vraiment super dommage. J'ai quand même hâte de lire le tome 9 et de lire le tome 10 puisqu'apparemment il y en aura 10 et j'ai hâte de voir comment elle va réussir à clôturer tout ça. La connaissance ça va être compliqué. D'ailleurs elle dit dans les remerciements qu'elle n'a jamais écrit un livre aussi vite à cause de l'attente de son éditeur. Bah clairement ça se sent en fait parce que pour moi, je suis désolée pour le terme, vraiment vraiment désolée, mais pour moi ce tome est pratiquement bâclé. C'est peut-être un terme un peu fort, mais j'avoue que quand même ça m'a un peu ça m'a traversé l'esprit. Voilà, cette petite vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous ne connaissez pas cette saga, j'espère que ça vous aura au moins intrigué, sinon donné envie de la découvrir. Là-dessus, je vais vous souhaiter une très bonne journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!